Méditation du 1er août. Tu récolteras ce que tu auras semé. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Philippiens 1, verset 1. Paul a écrit l'épître aux Philippiens à Rome, pendant son premier emprisonnement. Cette lettre était destinée aux chrétiens de Philippe, une ville de Macédoine. Elle est remplie de conseils spirituels donnés par un ami à ses amis. Paul raconte aux Philippiens son emprisonnement, les progrès de l'évangile à Rome et les tentatives de ses adversaires pour le déstabiliser en s'opposant à lui. Il a également écrit sur la paix intérieure et la joie éprouvée dans les afflictions. Au chapitre 1, l'apôtre exprime sa gratitude envers Dieu et son amour pour les Philippiens. Il prie afin qu'ils croissent dans la grâce et dans la connaissance de Dieu et décrit les résultats positifs de son séjour à Rome. Quelle merveille de savoir que Dieu est capable d'utiliser les épreuves pour favoriser la croissance des gens. Ainsi, l'apôtre fait une déclaration puissante. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Philippiens 1, verset 21. Cela montre bien qu'il est prêt à glorifier le Christ dans la vie ou dans la mort. D'autre part, il encourage le maintien de l'unité en Christ et dans l'Église, en évitant de se laisser intimider par la persécution. Nous traversons tous des difficultés. Certains abandonnent face aux défis, tandis que d'autres persistent, se rapprochent de Dieu et se fortifient. Et vous, comment réagissez-vous face aux problèmes? Les jours de nos pionniers sur les terres sud-américaines ont été difficiles et éprouvants. Un jour, Francis Westphal, le premier pasteur adventiste de ce bout du continent, en arriva au point de ne plus avoir de quoi nourrir sa famille. Cet hiver-là, à Crespo, en Argentine, fut froid, pluvieux et interminable. Le frère Coran Kip sentit que la nourriture pourrait manquer dans la famille du pasteur. Il chargea donc son chariot russe de pommes de terre, de choux, d'œufs et d'autres aliments et se rendit à la maison des Westphal. Il y fut reçu par Charles, leur fils de 12 ans, qui, en pleurant, comprit que son arrivée était la réponse de Dieu à leur prière, puisqu'il n'avait rien à manger. De nombreuses années passèrent et Charles devint le directeur du sanatorium adventiste de River Plate. Une autre nuit froide, il dut recevoir en tant que professionnel un petit vieux malade et frêle. C'était Corab Kip, celui-là même qu'il avait nourri des décennies auparavant. Charles lui proposa un logement et une assistance médicale gratuite jusqu'à la fin de ses jours. Faites attention à ce que vous faites car tôt ou tard, vous récolterez ce que vous avez semé. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.